petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi je suis en pleine forme pour cette période d'Halloween. Comme vous le voyez, petit décor. Voilà, on a maintenant Jérôme le fantôme. Oui, j'ai payé ça 15 balles à Jiffy. Je pensais que ça allait être une bonne idée et pas que ça serait cringe comme ça. Ne me jugez pas. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette période d'Halloween pour parler d'histoires d'horreur, pour parler d'histoires paranormales, pour parler d'histoires inexplicables. Il y a quelques temps sur Twitter, si jamais d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, c'est le moment. Voilà, mon pseudo Twitter, ça sera dans la description. On est déjà 400 000 sur Twitter, c'est énorme alors que j'y raconte que de la merde. Mais si jamais tu veux voir quelqu'un raconter de la merde, n'hésite pas à venir. Je vous avais donc demandé sur un tweet de me raconter vos histoires paranormales. Pas forcément paranormales, juste des histoires qui font peur. J'ai donc pris quelques-unes de vos réponses. Sans plus tarder, je pense qu'il est temps d'aller découvrir ces fameuses histoires d'horreur. Nous avons Bat Mike qui nous dit « La nuit où ma femme et moi avons regardé Paranormal Activity, en pleine nuit, un jouet télécommandé de mon fils s'est activé tout seul au rez-de-chaussée. On s'est liquéfié avec mon épouse. » Pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu Paranormal Activity, giga spoil, je vous préviens, il y a une des scènes, si je me trompe pas de film, mais je suppose que je me trompe pas vu la référence derrière, il y a une des scènes où en fait, à un moment donné, giga spoil, hein, il y a un petit camion qui fait du bruit en sortant du tipi des jouets. Et donc, mais tu sais que ça m'arrive, je me chie dessus, je brûle le jouet et j'espère bien que vous avez brûlé le jouet. Cassandra qui nous dit « Dans mes proches, beaucoup de trucs. Mon père qui entend des filles rigoler, il est 23h, c'est la campagne et que des vignes autour de la maison. Ma voisine qui entend le lit du bébé fracasser au-dessus alors qu'une fois dans la chambre, le bébé dort tranquillement. Cette même voisine qui entend des bruits bizarres chez elle avec sa cousine quand elles étaient jeunes. Elles éteignent tout et attendent les parents dehors. En rentrant, toutes les lumières sont allumées. Une autre voisine qui a sa fille qui voit l'homme au chapeau dans sa chambre alors qu'on vit au 5e étage et qu'aucun arbre ne peut faire de l'ombre à cette hauteur. » Mais non, mais là, non, mais faut déménager, c'est pas possible. Et puis la voisine, faut la brûler. Je veux dire, voilà quoi. Et comment ça, tu parles de l'homme au chapeau en mode c'est ton ref? L'homme au chapeau. Tu m'as pas dit un homme avec un chapeau, tu m'as dit l'homme au chapeau. Cassandra, moi je vais te bloquer déjà, sache-le. Là, Twitter, tu vas voir Dejna vous a bloqué. Cassandra qui revient nous dire le deuxième truc. Mon oncle me ramène du match de rugby. Je devais rejoindre mes parents au loto. L'entrée était à l'arrière du bâtiment. J'étais timide et je voyais deux enfants jouer à travers les grandes vitres de l'accueil. J'attends, puis je sens qu'on me regarde. Je regarde dans le petit chemin au loin. Il y avait de grandes pierres qui arrivent au ventre d'une personne d'1,60 m. C'est-à-dire que moi, les pierres, elles m'arrivent là. Ah oui, donc... Bah putain, c'est même plus des pierres, c'est des petits menhirs. Et là, derrière la pierre droite, une silhouette toute noire. C'était pas un chat, car ça se tenait derrière la pierre. Ça avait 2 ronds rouges à l'emplacement des yeux. Je commence à me sentir mal à l'aise et une sensation de danger. Je me suis mise à reculer en gardant un œil et une fois que le mur le cachait, j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à chez une voisine pour attendre mes parents. J'ai mis des années à reprendre ce chemin. Mais le loto ? Du coup, t'as pas été au loto, quoi, Cassandra. Le loto. Non, en vrai, par contre, moi, j'avoue que ça m'est arrivé une fois d'avoir cette impression de... Et en plus, j'avais fait des recherches à l'époque, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être vous allez savoir de quoi je parle parce que c'est une légende assez connue et j'avais flippé ma race. Mais quand j'étais petite, je me souviendrai toujours de ce moment. Je me souviens avoir vu, quand on passait en voiture, sur le côté de la route, genre une silhouette de bête, un peu genre une chauve-souris géante un petit peu, enfin je sais pas trop comment expliquer, avec les yeux rouges. Mais vraiment c'était la tête d'une chauve-souris à 4 pattes et il y avait à moitié des ailes, enfin c'était... Mais je pense que j'avais... Et pourtant je me droguais pas, hein, mais inexplicable, je sais pas, peut-être la fatigue, peut-être je sais pas. Et du coup le soir je m'étais renseignée sur internet à l'époque déjà, et en fait il y avait une légende, mais j'ai plus du tout le nom de la légende, et vraiment je pleurais, voilà. Peut-être que tu as vu ce même monstre. Peut-être qu'on est 2 à l'avoir vu, Cassandra. Mais t'es toujours bloquée. Je dois dire que là, c'est encore plus bloqué qu'avant. Quand j'étais petite, 6-7 ans, j'étais terrifiée car j'avais l'impression que pendant la nuit, quelqu'un s'amusait à attraper mes chevilles et à me chatouiller les pieds.
Et vers l'âge de 10 ans, j'ai plus rien eu. Alors ça, il faut savoir que j'ai toujours entendu dire que seuls les enfants, et du coup les personnes, les médiums, etc. Mais surtout quand t'es enfant, t'as beaucoup plus de chances de ressentir ou de voir ce qu'on pourrait appeler des esprits. Du coup, à tout moment, t'avais vraiment quelqu'un qui te chatouillait les yeux. Voilà, c'est peut-être que toi t'étais en mode bon, j'ai peut-être déconné, peut-être que je rêvais. Sache que moi on m'a toujours dit ça. Je pose ça là, c'est posé, t'en fais ce que tu veux. Peut-être que voilà, peut-être que t'avais vraiment Maurice qui te faisait guili guili. Il y a 10-12 ans, j'ai eu un accident de voiture. Nuages de neige, glace noire sur la route. J'en suis arrivée à faire des 3-6 sur la route. Ça m'a fait rire. J'avoue que j'ai pensé au petit 3-6. Bon, voilà. Oh, un petit peu de gaieté quand même. Mais au moment de me faire heurter par un véhicule, j'ai senti comme la présence de mon grand-père mort quelques mois plus tôt. Et selon la police, au niveau de l'accident, ça s'est joué à peu que la collision aurait pu être fatale. Mais je m'en suis sortie indemne. Bon, la voiture un peu moins par contre. Mais c'est pas tant paranormal, juste bizarre. Effectivement, en vrai, je suis pas du tout étonnée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages justement de personnes qui ont vécu un accident et qui ont du coup survécu un peu en mode tu sais pas trop comment est-ce qu'ils ont survécu et qui ont souvent ce sentiment de il y avait quelqu'un avec moi. Ce genre de témoignages, j'en ai beaucoup lu et beaucoup entendu parler, donc je suis pas étonnée. J'avoue, ça doit faire un peu bader. Enfin, d'un côté, t'es contente, tu vois, parce que t'as survécu, tu dois être choquée à mort, mais en vrai, ça doit faire un peu bader, j'avoue. J'étais en Espagne et je me balade pas loin de ma résidence. Je vois un mec dans une voiture faire dodo. Pour le coup, rien d'anormal. D'un coup, le mec se réveille sec et sort de sa caisse pour venir vers moi en courant. Je me réfugie chez moi de toute vitesse, le dis à mes parents, on décide de voir avec le concierge les vidéos de sécurité. Il y a bien la voiture, mais zéro mec. Zéro trace de ce mec. La voiture, ça faisait 2 ans qu'elle était là. Elle n'avait jamais bougé et elle était fermée à clé. Ça, c'est étrange de ouf, hein, en vrai. C'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sceptique, vous allez voir, et je ne doute pas de la véracité de tes propos, mais c'est vrai que la première excuse, entre guillemets, logique qui me vient en tête, c'est « Frère, t'as une hallucination de ouf, là, en fait ?» Ma question, c'est est-ce que quand tu t'es réfugié chez toi, est-ce que t'as quand même eu le réflexe de regarder par la fenêtre ou par le petit truc là, tu sais, dans la porte, pour voir s'il y avait quelqu'un? Parce que si c'est le cas, vraiment, tu vois, c'est chaud. S'il y avait vraiment, enfin, si toi, même après ça, t'as vraiment cru qu'il y avait quelqu'un, c'est vraiment chaud, tu vois. Et pour le coup, ouais, c'est inexplicable. Pour ma part, ça s'est passé il y a quelques années. J'habite en campagne, j'étais dans ma voiture en pleine nuit noire. J'étais seule sur la route, soudainement, une sorte de lumière bleu foncé me suit. Je suis à 90 km/h. Cette lumière est en direction du sol comme si elle venait du ciel. Comme si c'était sous une voiture de Jackie Tuning, si vous voyez le délire. Ouais, un peu en mode néon, quoi. Mais voilà le truc. La lumière me suit. Elle n'est pas fixe à une zone. Pas de bâtiment d'où pourrait provenir la lumière. Ça a duré environ 1 minute et puis ça a disparu. Quelques secondes plus tard, une voiture arrive d'en face. La lumière bleu foncé qui me poursuit, venue de nulle part, a disparu de la même manière. C'était quoi? J'en sais strictement rien. Il n'y avait rien autour et j'étais seule. Je crois que même moi, j'ai pas envie de savoir. Nemadi qui nous raconte « Quand ma sœur a déménagé dans sa maison actuelle et qu'elle m'a fait visiter, je lui ai dit que ça sentait la personne âgée en rentrant. En arrivant dans le couloir menant aux chambres, j'ai eu l'impression de voir clairement quelqu'un, une vieille dame avec une canne. Je l'ai dit à ma sœur et après quelques recherches qu'elle a effectuées elle-même, il s'est avéré qu'effectivement, une des anciennes habitantes de cette maison était bien une dame âgée, malade et avec une canne qui était décédée il y a 40 ans. Ça donne envie. Moi, j'ai une histoire. Peut-être que pour certains, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, j'en avais parlé à l'époque. Mais j'avais une histoire un petit peu pareille où il se passait des trucs un peu chelous. Et pour le coup, la même histoire, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui s'était pendu sur la poutre. En fait, en dessous, il y avait mon lit, quoi. En dessous de la poutre, il y avait mon lit et moi, je dormais là et il se passait que des trucs bizarres. Et en fait, ouais, il s'est avéré qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'était pendu là où je dormais plusieurs années avant. Voilà, c'est joyeux. J'espère que vous allez bien. Là, nous avons un petit thread. Mon histoire a absolument rien d'incroyable. Si ça peut divertir, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes, ce serait toujours bon à prendre. Ok, merci beaucoup déjà. Pour commencer, je ne suis pas quelqu'un qui croit énormément au paranormal. J'ai déjà vu des trucs qu'on pourrait considérer comme tels. Mais ça ne m'a jamais convaincue à 100% et je reste sceptique.
Du coup, ce que je vais raconter est peut-être totalement explicable. Si ça l'est, j'ai aucune idée de pourquoi ou comment ces choses-là se sont produites. Ça s'est passé juste avant que le Covid n'arrive. J'ai pour habitude de garder la maison de mes parents quand ils partent en vacances. Et en général, j'ai toujours un petit truc louche qui se produit quand je suis seule chez eux, mais cette année-là était plutôt chargée. Faut savoir que la maison est assez grande. Il y a 4 chambres. Quand on est seul, ça fait très vide. Dans ces 4 chambres, il y a celle de mes parents, la mienne et les 2 autres, celle de mes sœurs. Il faut savoir aussi que mes sœurs ont gardé quelques jouets qui peuvent forcément avoir des dysfonctionnements, sans pour autant que ça soit paranormal. Et dans ces jouets, elles avaient toutes les 2 un Furby depuis 3-4 ans. J'en avais un aussi, Team Furby. Il était rose. Je précise aussi bien évidemment que ces Furby n'ont jamais eu aucun problème avant tout ça. Donc, retour à mon histoire. On est l'année juste avant la pandémie. Mes parents partent en vacances avec mes 2 sœurs pendant 2 semaines. Chose normale pour moi, je garde la maison pendant leur absence pour qu'ils puissent se détendre et être sereins. Les premiers jours passent tranquillement, je fais ma vie et ma vie se déroule surtout la nuit. Je joue avec des amis, on est en vocal et on profite du temps libre. On joue en général jusqu'à minuit. Après quoi, chacun part de son côté, sauf moi qui continue à jouer assez tard. Après 4-5 jours et toujours la nuit, j'entends un bruit dans la maison. J'ai toujours la porte fermée le soir, donc je distingue pas trop ce que c'est. Je lâche la manette pour aller voir et le bruit vient de la chambre d'une de mes sœurs. J'entre et je vois tout simplement le vieux Furby qui était sur l'étagère et qui se met à parler tout seul. Mais je comprends absolument rien. Je me dis que c'est quand même bizarre que ça arrive à 2-3 heures du matin, mais je m'en préoccupe pas plus que ça. Après ça, plus rien pendant 2 jours. Et là, ça recommence, à la même heure. Donc je décide d'aller voir. Sauf que cette fois-ci, le bruit ne venait pas de la même chambre que l'autre fois. Il venait de la seconde chambre, de mon autre sœur. Je me dis simplement que les Furby doivent déconner et que c'est des choses qui arrivent. Je prends donc le Furby, je le range dans un endroit où je ne pourrai plus l'entendre et je tourne la page. Une fois je veux bien, 2 fois bon, à la limite. J'y repense absolument plus et je pars me coucher. Le lendemain, je prends des nouvelles de ma famille. Tout se passe bien et il leur reste à peu près 1 semaine de vacances, donc je verrai avec eux à leur retour. Sauf que, le lendemain à 3h du mat', pareil. Du bruit qui vient d'une chambre. Sauf que moi, j'avais mis les Furby dans un endroit où je ne pouvais plus les entendre. Et ça me paraît bizarre, surtout que là vraiment le volume est ultra fort. Je vais dans la première chambre où le Furby avait gueulé et c'était pas un Furby, mais son radio réveil qui s'est déclenché tout seul à 3h du matin. Je l'arrête en appuyant dessus et je pars de sa chambre. Ce soir-là, j'étais encore en vocal avec mes potes. Et je décide d'en parler parce que bon, 1 fois ok, 2 fois bon, ça passe, mais 3 fois ça commence vraiment à m'inquiéter. Du coup, mes potes se foutent de ma gueule et on commence à en rigoler et sans forcément que je m'en inquiète. Là encore, j'ai plus rien, mais rien du tout pendant quelques jours. Puis la veille de leur arrivée, en pleine journée, j'entends un énorme bruit d'une chaise qui se fait traîner, un peu comme quand on est assis dessus et qu'on la frotte au sol pour se rapprocher de la table. Alors avant l'électronique qui déconne, j'avais absolument 0 problème, ça arrive, mais là c'est très bizarre et en pleine journée, je pense que quelqu'un est entré dans la maison et je lâche absolument tout ce que je faisais. Le garage, rien. La buanderie, rien. La cuisine, rien. La véranda, rien. J'ai absolument tout fouillé et j'ai trouvé personne. Autant avant avec les Furby et le réveil, bon. Mais une chaise qui se déplace toute seule? J'en ai parlé avec ma famille. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Le lendemain, ils sont rentrés. Et depuis, il s'est absolument rien passé. Ça fait 2 ans et j'ai toujours pas de réponse. Je précise aussi que j'ai aucun intérêt à inventer cette histoire et que j'aurais vraiment aimé en savoir plus. Autant dire que les prochaines vacances que ma famille prend, je serai dans cette maison à l'affût. Libre à chacun de penser ce qu'il veut de tout ça. J'en avais simplement parlé avec des amis et de la famille, mais depuis le temps, autant le partager avec tout le monde. Si jamais ça intéresse et que ça peut te divertir 5 minutes, alors j'aurais pas raconté tout ça pour rien. Et bah bordel, déjà merci infiniment d'avoir aussi bien raconté ton histoire, c'était très agréable à lire. Mais bordel, faut brûler la maison là, faut déménager, il faut brûler la maison. Là c'est pas... J'aurais été à ta place, mais moi la maison, allez la cambrioler si vous voulez. Genre moi je reste pas dans cette maison, vous êtes pas bien? Et bah écoutez, j'espère que vous allez bien dormir ce soir, moi c'est pas forcément le cas. Bien évidemment, si vous voulez réagir à ces histoires que j'ai pu vous raconter et que vous voulez les retrouver d'ailleurs sous le tweet, je vous mets tout ça en barre de description. Et si vous voulez réagir, je vous laisse l'espace commentaire. Mais par contre, je compte sur vous pour rester hyper respectueux, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. N'hésitez pas à débattre, j'essayerai de répondre au maximum de commentaires. J'aime trop débattre sur ce genre de sujet. Moi, mon avis là-dessus, je sais pas. En fait, je pense que ça peut exister. Je me dis, il y a forcément
forcément quelques trucs qui sont explicables, mais je reste ouverte à l'idée que ça peut tout simplement ne pas être explicable et que peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas voir de notre œil humain actuellement. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, Petit poil de Ragnar, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouve dimanche pour une grosse vidéo d'Halloween et je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Des bisous et faites attention derrière vous.